Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous sommes avec Brahim Ben Ali, qui est secrétaire général de FO-VTC, et nous sommes à Marseille. Brahim, vous êtes à Marseille, bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes à Marseille. Alors j'étais à Marseille, mais je ne suis plus à Marseille, maintenant je suis à Montpellier. Vous êtes à Montpellier, oh là, voilà une ville que je connais bien. Bon, Brahim, bon, d'abord Marseille, un conducteur de VTC a foncé sur des chauffeurs de taxi. Vous en savez un petit peu plus, c'était il y a 2 jours. Vous en savez un petit peu plus ou pas ? Oui, alors j'ai été sur place, on a échangé avec des taxis, donc effectivement, sous le coup de la panique, un VTC du coup a voulu partir dans l'autre sens. Donc après, je n'en sais pas plus. Seuls les enquêteurs nous diront ce qui s'est passé réellement. Bon, apparemment, c'était sous le coup de la panique. Après, je déplore cet incident. Je le redis encore une fois parce que malheureusement, ces tensions ont amené à ce type d'accident et du coup, voilà, c'est quand même malheureux d'en arriver là. Bon, alors, ça y est, de nouveau, on oppose les chauffeurs de taxi, les artisans taxi au VTC. Que se passe-t-il ? On connaît les revendications des taxis. D'ailleurs, est-ce que vous les épousez, ces revendications des taxis ? Écoutez, moi, ça fait des années, je les comprends très bien. Et dans les revendications, moi, j'ai expliqué avec des taxis avec qui on a échangé hier. C'était un échange amical et chaleureux. On a des points de convergence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une saturation du marché. Il y a énormément de personnes qui viennent s'engouffrer dans une profession où ils pensent pouvoir générer des revenus, alors que finalement, il y a rien, il y a plus rien, quoi. Je veux dire, la part de gâteau se réduit, les règles ne sont plus respectées. C'est le Far West total. C'est-à-dire que le gouvernement aujourd'hui amène des gens dans cette machine à précarité, faisant croire à l'illusion d'une indépendance et finalement sont enchaînés à des dettes pendant des années. Donc je comprends moi cette revendication parce que ça amène finalement les plateformes à tirer les prix vers le bas, à concurrencer des acteurs qui sont implantants dans le transport, dont nous-mêmes, puisque aujourd'hui nous-mêmes nous sommes concurrencés par ces acteurs qui aujourd'hui servent, disons clairement, les intérêts des plateformes numériques. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Bolt, Hitch, qui sont les plateformes, Brahim. Bien évidemment. Donc surtout en ce moment, Uber et Bolt qui ont le leadership, on voit bien qu'il y a une guerre pécuniaire entre ces deux acteurs. Entre ces deux acteurs, justement, la concurrence, les taxis souffrent de cette concurrence, vous aussi. Alors, le gouvernement promet de mieux réguler. Mais comment mieux réguler ? Comment faire, comment lutter contre l'exercice illégal d'activités ? Les maraudes, par exemple, ou les racolages illicites, ça existe. Écoutez, avec des mesurettes comme d'habitude. Donc, il faut savoir qu'il y a des textes existants dans le Code des transports et aussi via différentes lois, la loi Grand-Guillaume, la loi Thévenoud, mais finalement, ils ont toujours laissé ce flou juridique. Il faut savoir que ça veut dire que les lois ne sont pas appliquées, Brahim Ben Ali. Il y a quand même un flou. Je suis désolé, quand vous dites à une personne la maraude électronique est interdite, sauf qu'il y a une règle. Vous savez qu'un chauffeur VTC, stationné hors de la chaussée dans un parking privé, n'est pas obligé de retourner à sa base. Donc en fait, on surfe sur ce flou-là. On a laissé ce flou aux plateformes pour encore une fois orchestrer justement l'incitation à la maraude électronique. Les chauffeurs sont incités à marauder. Ce sont les plateformes qui orchestrent tout ça. Alors pourquoi taper sur le chauffeur au lieu tout simplement de condamner ces plateformes pour les pratiques qu'elles exercent? Je rappelle encore une fois que le Conseil d'État l'a dit clairement. Dernièrement. Mais les chauffeurs de taxi utilisent aussi ces plateformes. Vous aussi, vous utilisez ces plateformes. Sans ces plateformes, vous ne pourriez pas vivre. Pas forcément, il y a des chauffeurs aujourd'hui qui s'émancipent, il y a des chauffeurs qui créent eux-mêmes leur propre plateforme, sauf que malheureusement on préfère privilégier un modèle américain qui s'exempte de payer toute obligation fiscale, sociale et j'en passe, au détriment justement de corporations qui aujourd'hui veulent exister. Alors que demandez-vous, vous VTC, justement face à ces plateformes ? Écoutez, nous aujourd'hui on veut une régulation totale, un vrai plan de taxi VTC. Il faut absolument assainir la profession. C'est plus possible. Vous le voyez, Monsieur Bourdin, quand on voit des agressions sexuelles et j'en passe avec des chauffeurs, qui ne sont pas de vrais VTC, qui ont des faux profils. Comment ces chauffeurs-là, sont au sein de ces plateformes numériques. Aujourd'hui, c'est un faux débat. On voit bien que le gouvernement a proposé des mesurettes aux taxis en disant pour tout à faire de la CNAM. J'ai bien vu Madame Vautrin qui à un moment disait on va faire 150 millions d'euros d'économies. Dans
ce cas-là, pourquoi ne pas aller chercher les milliards manquants auprès des plateformes numériques qui ne payent pas? Faut le savoir, hein. Aujourd'hui, ils utilisent des pirouettes pour s'exempter de toutes leurs obligations. Et on dit aux taxis, hein, pour étouffer l'affaire de la CNAM, on va aller contrôler des chauffeurs. Mais ce plan-là, vous savez, qui a été proposé par le ministère des Transports, a été proposé aux organisations professionnelles de VTC par la plateforme Uber en disant, aujourd'hui, ceux qui ont orchestré la fraude vont essayer d'étouffer, d'éteindre le feu de forêt, d'accord, avec, vous savez, un petit seau d'eau. Non, en fait, c'est pas ça aujourd'hui. C'est que tant qu'on n'a pas un visu, tant qu'on n'a pas la possibilité de contrôler au sein de ces plateformes numériques ce qui se passe, on n'arrivera à rien, on n'éteindra rien du tout. Mais donc, ce qu'ils ont enclenché. Quels sont les excès pratiqués aujourd'hui? Mais les excès, c'est quand, par exemple... que n'importe qui aujourd'hui qui a une voiture peut tout à coup se transformer en VTC? Bien évidemment, aujourd'hui, quand vous avez des chauffeurs sans carte professionnelle ou d'autres avec des faux documents qui arrivent à travailler, vous pouvez m'expliquer comment ça se fait que dans les contrôles de police, il suffit de voir, hein, sur les sites comme Facebook et j'en passe, vous avez donc du coup, on affiche les contrôles, le nombre de chauffeurs qui ont été contrôlés, on le voit par département que voilà, il y a autant de faux chauffeurs qui ont été contrôlés, sans carte professionnelle, avec des documents frauduleux, et qui avaient un compte Bolt, Uber et j'en passe. Donc, faudrait m'expliquer. On nous dit oui, c'est un épiphénomène, c'est fou. C'est faux. Aujourd'hui, on le voit, il y a de plus en plus d'agressions, il y a de plus en plus de personnes qui travaillent, qui arrivent justement. Pour ouvrir un compte Bolt et dire je travaille pour Bolt ou pour Uber ou pour n'importe qui. Des chiffres. Aujourd'hui, ces travailleurs sont des chiffres. Aujourd'hui, ces plateformes veulent absolument avoir un maximum de chauffeurs parce qu'elles se livrent une guerre. Mais bien sûr, donc plus il y a de voitures, elles ont plus des il y a de chauffeurs disponibles qui circulent et plus elles touchent. Exactement. Et d'ailleurs, les Uberfast les ont révélés en disant que ce système-là était déjà orchestré depuis bien longtemps et que c'était voulu. Donc voilà. Merci à vous. Hein. Merci Ibrahim Ben Ali. On en apprend de belles. Hein. Le matin en écoutant Sud Radio, c'était très très intéressant et je salue tous les chauffeurs de taxi et tous les VTC que j'utilise extrêmement régulièrement et c'est en grande partie vraiment de très bonne qualité. Il est 7h19. Merci Chine qui va répondre sur Sud Radio à toutes les accusations. Et il y en a. Et il y en a concernant la plateforme chinoise. 7h19, ce sera tout à l'heure. À 7h40, il est 7h19. Le rappel des titres de l'actualité, Laurie Leclerc.